Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue dans le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles techno chaque semaine sur le web. Bonjour, la catastrophe au Japon, on va en parler dans le JTech tout de suite pour s'intéresser précisément aux conséquences sur le secteur des technologies. Les Français sont de plus en plus connectés à Internet, on fait le point tout à l'heure. Et puis une petite nouvelle dans le monde des tablettes, concurrente de l'iPad, la Zoom s'apprête à débarquer. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Alors c'est bien sûr vers le Japon que convergent tous les regards depuis plusieurs jours et on en parle aujourd'hui dans le JTech parce que, eh bien, au-delà du drame humain qui évidemment nous bouleverse tous, on a voulu se poser la question de savoir quel serait l'impact des catastrophes au Japon sur l'industrie high-tech. Voilà, alors c'est un sujet bien évidemment qui est presque ridicule par rapport à tout ce qui se passe là-bas en ce moment, mais comme tu le disais Jérôme, il nous paraissait intéressant de l'évoquer. Il faut savoir que le Japon est la patrie des technologies depuis de nombreuses années, depuis des dizaines d'années. Les grands ténors de la high-tech sont là-bas, sont nés là-bas, c'est le berceau de Sony, de Nintendo, de Toshiba et d'autres. Casio, Canon, Nikon, enfin la liste est très longue. Il faut savoir également que c'est le pays de la PlayStation, c'est le pays de la Wii, le Japon. C'est aussi un pays qui fabrique énormément de ce qu'on appelle les semi-conducteurs, c'est-à-dire les composants électroniques qui sont un peu la matière première des appareils high-tech. 40% de la production mondiale de semi-conducteurs. Alors voilà, ce séisme qui a frappé le Japon, bien évidemment, impactera forcément les usines de ces fabricants qui sont là pour en fait concevoir des composants électroniques de très très haute qualité. Et alors, on peut se poser la question concernant l'iPad 2, Jérôme, par exemple. L'iPad 2, la tablette d'Apple, dont une partie des composants sont fabriqués au Japon. Exactement. Et déjà, des rumeurs commencent à circuler sur le net. Selon certains analystes, la production de l'iPad 2 pourrait être perturbée par les difficultés de production au Japon. Alors, pour l'instant, on ne parle pas encore officiellement de retard pour la sortie en France, par exemple. On ne parle pas encore non plus officiellement de rupture de stock, mais on sait que Apple est à flux tendu sur l'iPad 2. Donc l'iPad, qui doit sortir normalement en France la semaine prochaine, souffrira-t-il de ce qui s'est passé en Japon? Eh bien, ce n'est pas impossible. En tout cas, pour l'instant, à l'heure à laquelle on enregistre ce JTech, Jérôme, la sortie de l'iPad 2 est toujours prévue en Europe, dans le reste du monde et particulièrement en France, pour le 25 mars. Mais la réalité, c'est quand même que de nombreuses usines d'électronique au Japon sont interrompues, la production est ralentie ou bien les usines sont carrément fermées. Alors, on a voulu voir ce qui pouvait se passer en particulier pour une marque, et en l'occurrence, c'est pour la marque emblématique Sony, le géant japonais Sony. Tout à fait, nous avons avec nous Philippe Citroën, qui est le directeur général de Sony France. Alors, Philippe Citroën, expliquez-nous un petit peu, à votre avis, quel va être l'impact de cette catastrophe au Japon pour l'industrie des nouvelles technologies là-bas ? Alors, c'est encore bien sûr prématuré pour le dire, pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'est occupé des personnes jusqu'à hier en absolue priorité. Et donc, on commence tout juste à faire le bilan. Mais en ce qui nous concerne, on a 6 usines qui sont dans le secteur qui a été directement touché, dans la région de Sendai, dont une à Sendai qui a été noyée par le tsunami. Et voilà, donc l'eau a juste commencé à descendre. Alors cette usine-là, elle ne redémarrera pas avant assez longtemps. Les 5 autres ont juste été, entre guillemets, affectés par le tremblement de terre. Avec beaucoup de réserves, si la situation se stabilise, on va pouvoir les remettre en route progressivement, donc à l'exception de celle de Sendai. Ce sont essentiellement des usines qui fabriquent des composants, qui alimentent des usines Sony du monde entier, mais aussi des concurrents. Donc si nous on a été touchés, on imagine qu'il y a d'autres fabricants japonais dans la région qui ont les mêmes problèmes. Donc ça veut dire qu'à court terme, il n'y a pas d'impact, parce qu'en tout cas en ce qui nous concerne, on ne fabrique pas là-bas de produits finis. En revanche, ces composants qui alimentent d'autres usines pour fabriquer des produits finis, on va avoir des difficultés et ça va modifier les approvisionnements. Vraisemblablement, on estime qu'avril et mai pourraient être impactés. Le détail n'est pas encore connu. Voilà, j'ai un exemple, je sais qu'il y a une usine qui fabriquait des produits pour un micro-ordinateur des tables.
qu'on ne redémarrera pas tout de suite. Donc on cherche des solutions pour fabriquer ces batteries ailleurs. Mais je ne sais pas à ce stade si c'était les ordinateurs qui étaient prévus pour être vendus en France, au Brésil ou aux États-Unis. Donc on est encore à un stade très préliminaire. Eh bien, merci beaucoup Philippe Citroën. Rappelons que vous êtes le directeur général de Sony France. Alors l'actualité high-tech cette semaine, c'est aussi la sortie d'une nouvelle tablette, la tablette de Motorola, la Zoom, qui arrive dans quelques jours aux États-Unis. 27 mars, elle sort là-bas, on l'attend en France, on en a déjà parlé de la Zoom dans le JTech. Vous savez, c'est cette tablette présentée comme une concurrente très sérieuse pour l'iPad, qui fonctionnera avec la nouvelle version d'Android, de Google. Bon, la surprise, c'est le prix, parce qu'on s'attendait à un prix très élevé. Et finalement, François, on sent que Motorola a fait quelques efforts. Oui, tout à fait. Motorola a revu sa copie et a baissé le tarif de cette tablette, la Zoom. Elle sera vendue à 599 $, ce qui, comme par hasard, est le prix de l'iPad 2 version 32 Go. Il faut savoir aussi que la Zoom sera avec cette capacité de stockage de 32 Go. Donc ces deux tablettes très concurrentes seront au même prix. Oui, mais enfin, il existe un iPad qui est d'une capacité inférieure, à 16 Go, et qui du coup est moins cher. Oui, donc, qui lui est à 499 $. Bon, voilà. La guerre des tablettes ne fait que commencer, ça va saigner. Voilà pour le zoom sur la Zoom. Maintenant, on va faire un zoom sur le Zune. Voilà, donc il faut sous-titrer là pour qu'on comprenne bien. Oui, parce que en fait, il y a pas mal de produits high-tech qui ont des noms bizarres. Donc la tablette de Motorola, c'est la Zoom. Et le baladeur MP3 de Microsoft, lui, s'appelle le Zune. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça ne va pas très bien pour le Zune, apparemment, car eh bien, ce baladeur signé Microsoft pourrait être abandonné. En tout cas, c'est ce qu'annonce le site de Bloomberg. Bon, alors, ce baladeur a été annoncé il y a quelques années. Il est sorti aux États-Unis. En fait, il était là pour contrecarrer l'immense succès de l'iPod d'Apple. Malheureusement, sans trop de succès. D'ailleurs, le Zune n'est jamais sorti en France, Jérôme. Il n'est jamais arrivé sur notre territoire. Et il semblerait là, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs que ce Zune pourrait disparaître. Cela dit, la marque Zune continuera d'exister, puisque, en fait, maintenant, ça devient une entité, un petit peu comme l'iTunes Store d'Apple. Il y aura le Zune chez Microsoft, qu'on retrouve à la fois sur les ordinateurs, sur la Xbox 360, mais aussi sur les Windows Phone. Nous sommes plus de 30 millions d'internautes en France. Joli chiffre annoncé cette semaine par Médiamétrie. Voilà, et ça confirme encore une fois que entre l'Internet et les Français, eh bien, c'est une belle histoire d'amour qui dure depuis de nombreuses années quand même. Ouais, 24 millions qui se connectent tous les jours à Internet. Bon, alors qu'est-ce qui marche bien sur Internet aujourd'hui? Eh bien, c'est tout ce qui est Internet en mobilité, avec l'explosion des smartphones. Ça, c'est la grosse tendance. Bien sûr, mais aussi, Jérôme, le boom des réseaux sociaux. Exactement, les précisions tout de suite de ce responsable de Médiamétrie, interrogé par Christophe Joly. Et ça a encore été une belle année pour le média Internet. Le nombre d'internautes ne cesse de progresser. On a aujourd'hui plus de 30 millions d'internautes. Mais l'Internet devient protéiforme. On ne se connecte plus seulement à l'Internet via un ordinateur, mais également via un téléphone mobile. Et on a vu arriver des nouvelles formes encore peu utilisées, ou en tout cas par des early adopters, comme les tablettes ou les téléconnectés. Un chiffre, aujourd'hui, il y a plus de 15 millions de mobinautes en France. Ces usages, avec ces nouveaux terminaux, s'inscrivent de façon totalement complémentaire à ceux des usages de l'Internet dit fixe. Et on constate qu'on a une progression du nombre de mobinautes qui ne se fait pas au détriment de la progression du nombre d'internautes dits classiques. Parmi les éléments notables à relever, c'est l'explosion de Facebook. Alors Facebook, effectivement, est sur une tendance ascendante extrêmement forte. Alors d'une façon générale, la catégorie des sites communautaires et réseaux sociaux a connu une très forte croissance. Aujourd'hui, c'est 32 millions d'internautes qui s'y connectent tous les mois. Mais Facebook, à lui seul, concentre 27 millions d'internautes. Et un dernier chiffre, on a sur cette population qui visite Facebook un segment de 4 millions d'individus qui passent près d'1 heure par jour. Donc Facebook devient une façon de surfer et devient une plateforme à part entière pour un segment des internautes.
Allez, pour terminer ce JTech, image spectaculaire. J'aurais bien aimé pouvoir assister à des cours en amphi avec ce genre d'écran, Jérôme. Ouais, mais il aurait fallu que tu ailles à l'école pour ça. Merci beaucoup. Il aurait fallu aussi que j'y aille vraiment très très tard, hein, jusqu'à ce que cette technologie soit prête. Exactement. Voilà ce qui se passe en Hollande, dans cette université. Alors pour l'instant, évidemment, tous les amphis ne sont pas équipés de ce genre d'écran, C'est magnifique. mais ça pourrait peut-être arriver très vite. Il s'agit d'un écran d'une taille immense. Hein. Ouais, et puis un écran interactif, hein, c'est Voilà. ça qui est étonnant, c'est qu'il y a un système de détection des mouvements qui permet comme ça au maître de conférence de faire bouger les images simplement en faisant bouger ses mains. Voilà. Alors le tableau fait 10 mètres de long, 2,80 m de hauteur, et il est presque tactile en fait. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'on peut interagir avec cet écran. Ça fait rêver, ça marche bien, et on va en acheter un pour nous. Hein, Oui, pour la chaîne Techno. mais on aura peut-être ça chez nous plus vite qu'on ne pense. Hein. Peut-être pas cette taille-là, mais des choses dans ce goût-là, moi j'en suis persuadé. Voilà, en tout cas, ça donne presque envie de retourner sur les bancs de l'école. Ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine pour survoler encore une fois ensemble toute l'actualité des nouvelles techno. Petite précision aussi, Ouais. n'hésitez pas à aller sur la chaîne techno.com pour regarder le test d'un téléphone très attendu. C'est le smartphone Nexus S dont on vous parlait déjà la semaine dernière. Et bien ça y est, nous avons mis en ligne ce test détaillé de ce smartphone, pas comme les autres parce que c'est le 3e smartphone Google. Voilà, merci de nous regarder à la fois sur la chaîne techno.com, sur Orange Innovation TV, sur la TNT aussi à Lyon, hein, sur la chaîne TLM. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien, à bientôt. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Merci d'être toujours là pour le tour de magie de Jérôme Colombin. Bon, Jérôme, tu sais quoi, j'ai un vrai problème. Tu sais que je suis ton agent, je suis Oui. ton premier fan, je suis ton assistant de J'apprécie tour de magie, beaucoup. etc. Ouais, ouais. Mais je dois partir. Ouais. Est-ce que tu pourrais, je sais pas moi, me téléporter très rapidement? Ben, on va faire ça, À oui. mon Alors, rendez-vous. on va faire un tour de magie très court. Juste avant, Oui. est-ce que je peux féliciter par rapport au tour de magie de la semaine dernière? Ah oui. Tout le monde a donné son avis hein, à propos du tour de cartes. Vous avez tous tout faux, sauf deux internautes que je vais féliciter. C'est Grégory et Hein. Eux, ils ont trouvé la bonne réponse. Ils ont trouvé ton petit truc. Ils ont en trouvé fait. le truc, effectivement. Voilà. Bon, donc on fait comme on a dit. Ouais, en centre-ville, là, tout de suite, tu peux. Allez, allons-y, je me concentre. Attention, mesdames et messieurs. Au revoir. À bientôt. Ch'ting. Voilà. Ciao, bye bye.